Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être parmi vous ce soir. On va essayer de réfléchir sur ce thème. Vous entendez bien là? Oui. Vous vous entendez bien? Oui. Donc juste de dire que le cours est dédié pour les Nishmatam, pour l'élévation de l'âme de Rachel Alazraki Nahum Bat Susanna. Et aussi pour, bien sûr, pour Isako Ben Elisa, qu'Hachem élève dans des Shamot parmi les tzadikim d'Israël. Alors, ce thème de la joie, c'est un thème très, très large. On va essayer de le faire en un temps limité. D'ailleurs, je ne sais même pas combien de temps là. On y va. Bon. C'est pas moi la référente. D'accord. C'est pas moi. Bon, de toute façon, bon, dans la prière de demain matin, c'est quelle heure? Alors, il faut savoir que c'est marqué en fait dans les textes, parce que moi j'ai pas d'autres références que la Torah, parce que j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Donc, c'est marqué En simcha et la keataras asfekot. Il n'y a de joie que dans la résolution des doutes. Ça veut dire que la joie elle apparaît avec le doute. Quand quelqu'un a un problème, alors il a la joie de la réponse, il a de la solution. Quand quelqu'un a une question, il a la joie de la réponse. Quand quelqu'un a travaillé pour gagner de l'argent, il a la joie de l'argent. Quand quelqu'un a travaillé pour construire son couple, il a la joie d'avoir un couple construit. Quand quelqu'un a travaillé pour éduquer des enfants, alors il a la joie d'avoir des enfants éduqués. Ça veut dire que la joie, c'est toujours un résultat. Maintenant, un résultat, il ne peut pas être obtenu sans une démarche pour avoir ce résultat. C'est la différence entre le plaisir et la joie. D'accord, je prends un paquet de bonbons, je mange, j'ai du plaisir, mais je n'ai pas de la joie. Si quelqu'un a de la joie à manger du bonbon, il a un problème. Il faut qu'il fasse vite vérifier son cholestérol. D'accord? Mais que quelqu'un il a de la joie parce qu'il a atteint un certain résultat. Donc ça veut dire que la joie, c'est le fruit d'une dynamique. Et c'est le fruit d'une complémentarité. Et le fait d'atteindre une shlemut, le fait d'être entier. C'est pour ça qu'on dit Kol hamagia les shlemut omer shira. Tout celui qui atteint la shlemut, le fait d'être entier, il va dire un chant. Alors c'est quoi le chant? Le chant, c'est qu'il y a une joie qui vient de l'intérieur. Parce qu'il y a deux types de joie. Il y a une joie qui vient de l'extérieur, il y a un truc qui me fait rigoler, d'accord? J'ai un choc, je rigole. Ou alors il y a une joie qui vient de l'intérieur. La joie qui vient de l'intérieur, c'est celle-là dont on va parler, qui est le fruit d'une construction, qui est le fruit d'un résultat. Alors maintenant, si on dit ça, ça veut dire qu'on vient toujours pour compléter quelque chose. Donc si on dit que la chose devient complète, c'est qu'avant ça, elle était incomplète. Donc c'est la conscience de l'incomplet qui génère la conscience du complet. C'est clair? Voilà. Maintenant, ça veut dire que si le complet, ça génère la joie, donc l'incomplet, ça génère la tristesse. C'est pour ça que quand on finalise pas ses choix, quand on termine pas ses projets, quand on finit pas ses études, on a toujours ce sentiment incomplet. Quand on a tout fait pour arranger le couple et que l'autre il est pris dans un traumatisme de dureté d'esprit, ouais. Alors à ce moment-là, on a la frustration de dire mais on est à 2 minutes. Moi j'ai une expérience de quelques dizaines de milliers de couples, d'accord? Souvent, les gens sont séparés par un mur qui fait 10 mètres, qui s'appelle la distance, la différence, la bêtise, l'entêtement, la lourdeur, ouais. Et chacun va faire un effort extraordinaire pour rattraper cette distance en creusant. Donc vous imaginez, il y a Myriam et David, ils sont chacun d'un côté du mur. Myriam, David, oui, je t'aime, moi aussi je t'aime, oui. En fait, tu sais quoi, on va se rattraper. Et chacun creuse. Maintenant, ils ont 10 mètres qui les séparent. Donc, elle va creuser 10 mètres, lui, 5 mètres, et lui va creuser 5 mètres. Donc, il creuse, ça prend des années. Il creuse. Ils sont épuisés d'avoir creusé. Ils ont creusé. Chacun a fait des efforts. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas creusé en phase. Ils n'ont pas creusé coordonné. Donc lui, il est fatigué de creuser, elle est fatiguée de creuser, mais ils sont à 10 cm l'un de l'autre et ils renoncent. J'ai plus de force, j'y crois plus, d'accord? Je ne veux plus m'investir, vous ne savez pas tout ce que j'ai fait comme effort, et c'est dommage, c'est à 5 cm. Alors sachez qu'on peut se noyer à 1000 mètres de profondeur, mais on peut se noyer à 2 cm de la surface. Ça va? À 2 cm de la surface, la personne elle se noie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas atteint la surface. C'est exactement pareil. Le combat qu'une personne doit mener, parce qu'on ne le fait pas de manière formelle, mais c'est une erreur. C'est que les gens ils pensent à capitaliser de l'argent,
les gens ils pensent à capitaliser des enfants, à capitaliser de l'immobilier, ils ne pensent pas à capitaliser de la joie. Or, le capital de joie, il se vide. Doucement, doucement, il se vide. C'est normal. On vient à la naissance avec une certaine joie. 99% des enfants sont joyeux. C'est très très rare de trouver un enfant dépressif. C'est très rare. Ouais. Et après, ce capital-là, il va être renforcé par la joie que les parents vont lui donner, les résultats qu'il va obtenir à l'école, tout ce qu'il aura de positif autour de lui. Et après, il va commencer à user son capital. Alors malheureusement, il y a des gens qui obligent les autres à utiliser leur capital plus tôt. Par exemple, des parents tristes, ils vont obliger les enfants à user leur capital trop tôt. Alors que normalement, les parents, eux, ils doivent être assez autonomes pour laisser aux enfants le capital. Moi, je dis toujours, si les maîtres nageurs, il n'y a pas plus déprimant pour un noyé que de voir que le maître nageur est en train de se noyer. Oui, imagine le gars qui est en train de se noyer. Ah, il voit à côté de lui un gars qui se noie. Ah, il dit, toi aussi tu te noies. Il dit, non, moi je suis maître nageur. Donc quand les enfants, ils voient leurs parents se noyer dans un verre d'eau, ouais, donc eux, qu'ils étaient à une époque où ils auraient dû avoir droit à l'insouciance, ils devraient être insouciants. Parce que ceux qui devraient être soucieux pour eux sont insouciants. Donc ça les oblige à être soucieux. Or, le fait d'être soucieux à un âge où tu aurais dû être insouciant va prélever dans ton capital de joie. Vous suivez? D'accord? C'est pareil, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, d'accord? Ou qui a un manque de respect de lui-même, il ne connaît pas sa valeur, il va développer une énergie énorme pour être reconnu par les autres, au lieu d'être reconnu par lui-même. Du coup, il va encore puiser dans son capital de joie. Celui qui a peur, il va puiser dans le capital de joie. Celui qui est bileux, d'accord, qui est phobique, qui est stressé, il va encore prendre son capital de joie. Ah, maintenant, il faut savoir, encore une fois, que ce capital de joie n'est pas infini. Alors, comment on sait quand on a trop exagéré, on a trop pompé dans son capital de joie, on craque? Parce que c'est quoi l'idée? L'homme, c'est un arbre. La Torah dit, Ish et Sassadeh. L'homme est un arbre des champs. Donc, il y a beaucoup de ressemblances entre l'homme et l'arbre. Mais moi, je vous donne une image. Il y a le tronc, il y a l'écorce, il y a la sève à l'intérieur. Après, il y a des branches, après, il y a des fruits, après, il y a des feuilles. Maintenant, les feuilles, c'est quoi? Enfin, le tronc, c'est le moi. L'écorce, c'est la dignité, c'est le respect de soi, ça protège. La sève, c'est l'énergie vitale. Les branches, c'est la structure mentale. Les feuilles, c'est les attitudes. Et les fruits, c'est les actions. Maintenant, toute ta vie, tu vas produire des actions. Il y a encore des nouvelles, encore des nouvelles, encore des... L'arbre, il fait des fruits, il est généreux. Ouais, un cerisier, il ne fait pas 2 cerises. Il fait des milliers de cerises. Peut-être la moitié va à la poubelle, c'est pas grave. Il produit, et l'année d'après, il en refait. D'accord? Les feuilles, c'est des attitudes. Bonjour, au revoir, comment ça va? Ah, c'est difficile, tiens, après vous, madame, excusez-moi, je vous laisse là. C'est toutes les attitudes qu'on peut avoir. Il y en aura encore des millions d'attitudes. Ouais. Les branches, et les racines aussi. Les branches, vous voyez, c'est la structure mentale. On peut les tailler un peu, c'est pas très grave. Mais il faut faire très attention. Il ne faut jamais couper les racines. Il ne faut jamais enlever l'écorce. Ouais. Et surtout, il faut continuer à alimenter en sève. Maintenant, malheureusement, des fois, quelqu'un, par exemple, qui n'a pas confiance en lui, d'accord, il va se sentir obligé d'en donner plus pour obtenir ce qu'il veut obtenir. D'accord? Ou alors, c'est qu'il a en face de lui un aspirateur de sève. Il y a des gens, par exemple, qui font ce qu'on appelle un transfert d'existentialité. Donc, ils vont demander à l'autre d'exister à leur place. Donc, eux, ils vont être très déprimés. Ils vont demander à l'autre de donner de la joie. Maintenant, chacun, normalement, devrait avoir une autonomie d'économie de joie. Mais les gens qui ne veulent pas développer leur joie, ils vont demander à l'autre d'être joyeux pour eux. Ou de les encourager, dis-moi que je suis heureux. Alors, eux, ils vont se plaindre, ils vont dire, oh, j'ai envie de mourir. L'autre, mais non, tu vas réussir. Mais quand tu dis à l'autre, tu vas réussir, en fait, tu prends de ton capital de joie. Du coup, le tien, il baisse. Donc, ce qu'on appelle des vampires. C'est des vampires, c'est des aspirateurs de joie. Et des fois, quand on a une bonne nature, alors on va donner, sans compter. Et ça fait partie de ce qu'on appelle des défauts induits par les qualités. Par exemple, les enfants, on les éduque à être gentils. Mais il y a un défaut dans le gentil, c'est qu'on abuse de lui. On le dit en français, trop bon, trop long. Ah, vous n'avez pas ce proverbe en italien? Oui. C'est pas grave. Oui. On te dit comme quelqu'un est trop gentil, eh ben, on abuse de lui. Oui. Maintenant, comment il faut apprendre à l'enfant en même temps à être généreux,
mais en même temps, à avoir la limite. La limite, c'est quoi? C'est que quand l'autre, il me prend plus que ce que moi je suis prêt à lui donner, il faut arrêter. C'est dangereux. C'est pas de l'égoïsme, ça s'appelle l'instinct de survie. Alors quand je sais que j'ai donné pour des attitudes, j'ai donné pour des fruits, mais je vois que je craque, ça veut dire que j'ai donné plus que ce qui était nécessaire. Ça veut dire qu'il ne faut jamais donner la sève. Vous me suivez? Tu donnes des actions, tu donnes des attitudes, mais tu ne donnes pas la sève, tu ne donnes pas ton essence. Et tu sens à l'intérieur de toi-même que tu es en train de te vider. Tu dis, mais j'ai plus de force, c'est pas possible. Ouais. Par exemple, quelqu'un, il y a un couple, un des deux est malade. Oui, alors la personne, elle a une thérapie, elle fait une chimio, alors après, au Hachem, ça va mieux. Alors ils viennent les deux. Ramesh Chetrit, on voulait vous dire, au Hachem, la chimio, elle a marché, mon mari, il est sauvé. Je dis, alors vous, madame, maintenant, il faut vous occuper de vous. Je dis, monsieur, occupez-vous de ma femme. Elle dit, mais moi, je vais bien. Oui, mais vous l'avez porté pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc vous avez épuisé vos réserves. Donc attention, parce que c'est vous qui allez craquer maintenant. C'est normal. D'accord? Comme dans un couple, quand il y en a un qui fait le gamin, donc l'autre fait l'adulte. Et le jour où la personne elle se rend compte que finalement il faut qu'elle elle conduise comme un adulte, celui qui a joué l'adulte jusqu'à maintenant, il est épuisé. Vous me suivez ou non? Les enfants, ça prend des forces. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens qui n'existent pas prennent des forces parce qu'on est obligé d'exister pour eux. Maintenant, ça veut dire que la base du souci, c'est ça. Alors pour expliquer ça, parce qu'il y a des gens qui ont déjà assisté à des cours, des gens qui n'ont pas assisté, donc je vous redonne un principe général qu'on pourrait parler longtemps dessus parce que c'est la base du premier livre. Le livre bleu, là-bas qui est là-bas, que j'ai écrit, qui s'appelle La vie, en fait il est basé sur une seule phrase du Maharal de Prague. Une phrase, il y a 405 pages de développement. Heureusement que je n'ai pas pris un paragraphe, sinon ça aurait fait une encyclopédie. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est marqué Kol Achaim Zelatset Milakoach et la Poal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. Alors je résume l'idée. Vous prenez les poupées russes. Vous savez, les poupées qui s'envolent les unes dans les autres. Alors, l'homme, il ressemble à une poupée russe. La poupée la plus profonde, c'est la Neshama, c'est l'âme. D'accord? Maintenant, si on n'est pas religieux, ça s'appelle l'essence de l'être, l'impulsion existentielle, l'origine de la première impulsion. On peut l'appeler comme on veut, l'intrinsèque moelle. Tout le monde est d'accord qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est plus grand que l'homme. Ouais. Après, au-dessus, il y a le nefesh, le psychique, le jeu, le moi. D'accord? Et au-dessus, il y a le physique. Et au-dessus, il y a le vécu. Un peu comme dans l'ordinateur. Dans l'ordinateur, la neshama de l'ordinateur, l'âme de l'ordinateur, c'est le DOS. Le système d'exploitation du DOS s'appelle le Windows. Le Windows, ça correspond au psychique. D'accord? Après, il y a la tour de l'ordinateur, qui est le corps. Et après, il y a le vécu. Tous les périphériques de l'ordinateur qui permettent d'avoir un lien avec le monde extérieur s'appelle la 4e poupée de la personne, la 4e épaisseur de la personne. Maintenant, toutes ces épaisseurs-là, elles sont liées les unes aux autres. Et toutes, elles correspondent. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a une âme unique. On a une âme unique. Donc au niveau de la Kabbalah, ça s'appelle une silhouette, et cette silhouette, elle est faite d'étincelles, et cette étincelle, on n'a personne dans la même. D'accord? Donc évidemment, puisqu'on a une âme unique, donc on a un système d'exploitation de l'âme qui est unique, ça s'appelle le psychique. Donc on n'a pas le même esprit, on n'a pas la même conscience, on n'a pas la même intelligence, on n'a pas la même sensibilité, on n'a pas la même approche de la réalité, on n'a pas la même manière de gérer ses émotions, on n'a pas le même regard sur les choses, on n'est pas sensible aux mêmes choses, on est différent. Parce que la Gemara dit qu'Eshem chez Partsouf et Em Shonot, car Datem Shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire que la seule raison pour laquelle Dieu, dans la nature, a fait qu'on a tous des visages différents, c'est juste pour qu'on comprenne qu'on est différents. Ça va? Si vous allez dire, mais de toute façon, même si on avait tous la même tête, si j'avais croisé quelqu'un dans la rue, j'aurais pas mis longtemps à comprendre que la personne en face de moi, c'était pas moi, puisqu'elle était en face de moi. Sauf si j'utilise des vitamines illégales, interdites, oui. Et sinon, j'ai bien compris que le gars qui est en face de moi, c'est pas moi, parce qu'il est en face de moi. Moi, je suis là, il est en face de moi. Donc même si on avait la même tête, j'aurais compris que l'autre, c'est pas moi. Oui, non, oui. J'ai besoin de votre réactivité pour voir si vous dormez, parce que avec cette chaleur, je ne sais pas si vous êtes en train de cuire ou de réfléchir. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, on nous a mis des visages différents pour que nous comprenions que l'autre, il a un esprit différent. Et pourquoi? Parce que la nature humaine, elle est que l'autre, il est comme moi, ou l'autre, il doit être comme moi, ou l'autre, il a intérêt à penser par moi, grâce à moi, par rapport à moi. Une fois, il y a un arabe, il a dit à un élève à lui, bon, il y a eu une histoire, il lui a dit, je suis content de voir que tu sais compter jusqu'à 2.
C'est-à-dire que tu tiens compte de l'existence de l'autre. Parce que l'homme, il est tellement nombriliste, l'homme, il est tellement fermé autour de lui-même, l'homme, il interprète tellement la réalité par rapport à lui-même. Oui, parce que moi, je pense, et moi, je crois, et moi, à ta place, j'aurais fait comme ça, et moi, je dis que c'est comme ça que tu aurais dû faire. Donc, tellement il y a le moi, que ça prend des années et des années pour enlever un peu de ce moi, pour faire exister l'autre. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, en hébreu, ça veut dire se sacrifier, mais ça veut dire aussi prendre son moi et le mettre de côté. Maintenant, pour que l'autre existe, il faut déjà mettre soi-même de côté. Oui. Mais même pour exister soi-même, il faut se mettre soi-même de côté. En français, on appelle ça la projection. D'accord? C'est-à-dire que je sors de moi et je me regarde moi pour juger moi par rapport à moi. Pourquoi? Parce que la manière de savoir si je suis moi-même, ouais, donc le même que moi, il faut que j'accepte qu'il y a un moi et un moi. Pourquoi? Parce qu'il y a le moi intérieur et il y a le moi extérieur. Là, vous me voyez. Vous voyez, oui, non, si vous ne me voyez pas, il faut acheter un chien aveugle. Bon, vous me voyez, d'accord? Mais vous voyez le moi que je montre. Mais celui qui parle, c'est pas celui-là, c'est celui qui est à l'intérieur. Donc celui qui est à l'intérieur, il est en train de parler. Donc il va dire des choses. Vous m'entendez? Maintenant, moi, je suis censé dire ce que je pense. Donc, je suis moi-même. En français, on appelle ça cohérent. Maintenant, mon moi intérieur et mon moi extérieur, ils doivent se rejoindre. Ça s'appelle en hébreu Toho Kebaro. Ton intériorité comme ton extériorité. Piv, Vedibo, Shavin, sa bouche et son cœur sont équivalents. En fait, ça s'appelle en français être soi-même. Maintenant, ce moi qui est à l'intérieur, il doit passer par le psychique, on a dit qu'il est entièrement adapté à ma neshama, par le physique qui est entièrement adapté aux deux premiers, parce que chacun a un corps différent. On croit on a tous le même corps, c'est faux. Il y a un grand médecin, il a dit que, en fin de compte, tous les points communs qu'on a réussi à trouver chez les personnes, qu'ils ont le même système sanguin, qu'ils ont le même système de globules blancs, on a des bras, deux jambes, un corps. En fin de compte, c'est pour comprendre pourquoi chacun réagit différemment à la maladie. Comment ça se fait? Celui-là, il a une grave maladie pendant 20 ans, il est bien, et l'autre en 2 jours, il est mort. La même maladie. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, c'est une illusion d'optique de croire qu'on est pareil. Donc on a un corps différent, et on a aussi un vécu différent. On a un rapport avec le temps, avec l'argent, avec le regard de l'autre, avec les parents, avec le stress, avec le bonheur, avec la joie, avec les petites choses, avec les grandes choses, qui est différent. Donc en fait, on est différents âmes, différents psychiques, différents physiques, différents vécus. C'est bon? Maintenant, ce passage-là, du moi intérieur au moi extérieur, puisqu'on a compris maintenant que ce moi, il faut le projeter à l'extérieur, il va être véhiculé par mon énergie vitale. Comment on appelle l'énergie vitale? La neshama, l'âme. Maintenant, l'âme qui est divine, elle génère une énergie. Cette énergie, on appelle en éthique médicale la vie. Vous savez que les scientifiques ne savent pas ce que c'est la vie. Ils écrivent des livres, ils écrivent des livres, ils écrivent des livres. En fin de compte, ils ne savent pas ce que c'est la vie. Parce qu'ils ne comprennent pas quand quelqu'un est vivant et quand quelqu'un est mort. Quand quelqu'un est mort, il a les poumons, il a le cœur, il a le système sanguin, il a tout, mais il est mort. Il y a 5 minutes, il est vivant. Et puis il est mort. Ouais, ils appellent ça une mort naturelle. Mais c'est quoi une mort naturelle? Un gars, je te tire une balle dans la tête, je comprends pourquoi il est mort. Mais le gars, il n'a rien, il est mort. Ouais. En fait, c'est quoi la mort? C'est l'état d'être de l'absence de l'âme. Maintenant, l'âme, c'est comme une pile. C'est comme si votre téléphone, vous enlevez la pile. Il n'est pas mort. Il n'y a plus de pile. Ça va? Et bien, c'est exactement pareil. L'âme, elle produit une énergie. Cette énergie, elle est comme l'âme. Elle est infinie. C'est pour ça que l'homme peut imaginer et produire et développer des choses infinies. Parce qu'il contient l'infini. Mais en même temps, lui-même, il a du fini. Parce que le corps est fini. Comment on appelle le deuxième prénom du corps? Capri. Capri, c'est fini. Non, c'est pas grave. D'accord, mais parce qu'il y a à l'intérieur, il y a le corps qui est fini et il y a l'âme qui est infinie. Et au milieu, il y a le psychique, il y a le nefesh, qui est lui entre le fini et l'infini. Parce que d'un côté, il y a un côté du corps qui est très, un côté du psychique qui est très proche du corps, le côté animal, ouais. Et d'un autre côté, il y a le côté fondamental, d'accord? La philosophie, la poésie, la musique, la transcendance, la prophétie, l'intuition, ça n'a rien à voir avec la digestion. D'accord? Et c'est la même personne qui va produire les deux. Donc en fait, ce sont des différentes couches. Plus on va monter vers l'âme, plus on va monter vers l'essentiel, plus on va avoir la perception du monde intérieur, et plus on va aller vers le corps, et plus on va avoir la perception du monde extérieur.
La superficialité, l'essentialité. Super. Maintenant, le souci, c'est que, on a dit Kol HaChaim, c'est la Tzet Minakoach et la poêle. Toute la vie, c'est passé du potentiel au réel. En fait, c'est ce moi à l'intérieur qui est potentiel, qui doit arriver à l'extérieur. Quand il arrive à l'extérieur, alors on dit qu'il s'est réalisé. Parce que l'extérieur, c'est le monde de la réalité. L'intérieur, c'est le monde du potentiel. Maintenant, quand je dis je me réalise, le je, c'est qui? Moi. Le me, c'est moi. Et réaliser, c'est à l'extérieur. Donc en fait, c'est mon je intérieur qui oblige mon je extérieur à réaliser. Maintenant, c'est valable seulement s'il y a une linéarité existentielle, c'est-à-dire que le je intérieur va utiliser l'énergie de l'âme, va la projeter dans son physique, va la projeter dans son vécu et va la réaliser à l'extérieur. Ça s'appelle vulgairement « je veux ». C'est ça, je veux. Parce que la volonté, sa nature profonde, elle est faite de l'âme, ouais, mais son orientation et sa connotation, c'est le je. Pour vous donner une image facile à comprendre, ouais, c'est comme le courant électrique. Le courant électrique, c'est du courant électrique. Maintenant, si vous le mettez dans le frigidaire, ça fait du froid. Si vous le mettez dans le four, ça fait du chaud. Si vous le mettez dans la chaîne hi-fi, ça fait de la musique. D'accord? Si vous le mettez dans la bouche de votre belle-mère, ça fait une belle-mère branchée. Non, parce qu'elle, elle se plaint toujours. Ah oui, je suis jamais au courant. Ben là, elle est au courant. Là. Tu vois qu'elle est au courant. Là, ça va voir, le courant passe, vraiment. Pas longtemps, mais c'est quoi l'idée? C'est que moi, je n'ai pas fabriqué le courant électrique, mais je peux l'utiliser. Donc, tu veux ou non? Donc moi, je n'ai pas fabriqué la Neshama, mais je peux l'utiliser. Donc cette énergie qui sort de l'âme, encore une fois, au moment où elle est dans l'âme, elle est divine, puisqu'elle est comme l'âme. Au moment où elle sort de l'âme, elle est encore divine, donc elle est infinie, mais c'est le jeu qui se l'approprie. C'est comme si le jeu, il prend la prise et il la branche quelque part. Oui, il la met dans la chaîne hi-fi. Donc si je prends cette énergie en tant que jeu, alors au niveau du psychique, cette énergie, elle devient la volonté. Ça veut dire que la volonté, c'est l'énergie de l'âme qui est prise en charge par le jeu et en conscience par le jeu. Vous suivez ou... Voilà. Maintenant, la vérité, il y a des gens qui ne vont pas maîtriser ça. Si le jeu n'existe pas, donc l'énergie, elle est là, ils ont des malaises psychiques, ouais, ou alors ils ont des pathologies, mais ils continuent à vivre. Ou le gars, il est parkinsonien, l'énergie, elle n'est plus maîtrisée par le jeu, mais elle continue le circuit. Elle va passer par le corps, elle va passer par le physique, elle va passer par le vécu, elle arrive à l'extérieur sans le vouloir. D'accord? Maintenant, ça veut dire que cette énergie-là, quand au moment où elle traverse le psychique, elle est prise en charge par le jeu, elle s'appelle la volonté. Au moment où elle traverse le physique, elle s'appelle la motivation. Oui? Maintenant, au moment où elle traverse le vécu, elle s'appelle la détermination. Donc les Chachamim, ils ont un mot pour ça, ils disent Bederech chez Rodse Lelech Molichin Oto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Donc en vérité, toi, tu es seulement le déterminant d'une énergie divine qui te traverse. Vous me suivez? Maintenant, les gens qui veulent, ils sont très forts. On dit Aide d'avoir remettre Bifner Ratson. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Maintenant, quand quelqu'un, regardez, il veut, il est fort. Quand quelqu'un, il sait ce qu'il veut, ça veut dire qu'il est conscient de l'énergie qu'il contient et c'est lui qui la maîtrise. Maintenant, quand quelqu'un, il fait ce qu'il veut, ça veut dire qu'il a réussi à faire passer son énergie potentielle à l'acte. Maintenant, normalement, la linéarité, c'est je fais ce que je veux. Maintenant, pour ça, il faut que le jeu soit développé, que la volonté soit maîtrisée, que le jeu extérieur soit cohérent et que l'acte, ils sont en accord avec la volonté. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est assez rare. C'est-à-dire que vous pouvez les compter sur les doigts de la main d'un manchot, qui lui-même n'a pas beaucoup de doigts d'ailleurs. C'est quoi l'idée? Et c'est ça qu'on est en train de dire. C'est que ce lien-là, entre ce monde intérieur et ce monde extérieur, entre ce moi intérieur et ce moi extérieur, alors, le Maharal a appelé la vie, c'est ça la vie. D'accord? Donc, et en français, on appelle ça exister. Exister. Ex, c'est extérieur, ister, être. Donc, exister, c'est être à l'extérieur. Maintenant, quand moi, je ne réalise pas mon moi à l'extérieur,
Parce que je n'ai pas créé les relais au niveau psychique, les relais au niveau physique et les relais au niveau vécu. D'accord, je n'ai pas créé les relais au niveau psychique, donc je n'ai pas confiance en moi, je ne me connais pas, je n'ai pas une valorisation personnelle, je ne maîtrise pas mon cerveau, je n'ai pas développé mes connaissances. Après, ça c'est au niveau intellectuel, au niveau psychologique, et après au niveau spirituel. D'accord, je n'ai pas maîtrisé ma personne, je n'ai pas un projet spirituel, je n'ai pas une relation avec l'essentiel. Donc mon énergie, elle n'est pas gérée par mon jeu. Après, quand elle arrive au niveau du physique, si je ne connais pas mon corps, j'ai mal partout, je ne sais pas pourquoi, je ne gère pas mes envies, j'ai une addiction à la bouffe ou alors à la sexualité, donc c'est encore, le jeu il n'est pas maîtrisé, l'énergie n'est pas maîtrisée, donc je ne maîtrise pas ma motivation. On dit il manque de motivation, mais ce n'est pas la motivation qui manque. Ce qui manque, c'est la maîtrise de la motivation. Donc quelqu'un il va être motivé à faire des choses qui ne sont pas intéressantes, ou des fois quelqu'un il va être motivé à ne pas être motivé. Il faut voir l'énergie que les gens mettent à maintenir en place leur dépression. Parce que ça demande une énergie extraordinaire de tout voir négatif, de refuser les mains tendues, de s'enfermer à l'intérieur de sa souffrance, de ne pas aller dans le sens de la réalisation. C'est pas évident de ne rien faire. C'est pas évident. Donc la logique c'est que la même énergie que tu dépenses pour être joyeux, c'est la même énergie que tu dépenses pour rester triste. J'ai expliqué déjà plusieurs fois, mais je redis parce qu'il y a des gens qui... je vois des redoublants là au fond de la salle. Donc, je vous donne l'idée, c'est que la tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Vous savez que le feu sans oxygène s'éteint. Donc la tristesse sans temps, elle s'éteint. Vous me suivez ou... Comme la tristesse sans attention, elle s'éteint. Donc en fait, le vrai complice de ta souffrance, c'est toi. Alors toi, tu cherches toujours le bourreau qui est en face de toi et qui te fait mal. Oui, mais le bourreau qui est en face de toi ne peut te faire de mal que si ton bourreau personnel est le relais des agressions du bourreau extérieur. C'est-à-dire qu'en moi, il y a quelqu'un qui est le bourreau de moi-même. Ça veut dire que je suis victime de moi-même avant d'être victime de la personne en face. Parce que la personne en face ne peut me faire du mal que si ça pénètre chez moi. Et qui c'est qui a créé ce lien entre elle et moi? C'est moi. Vous me suivez ou... Oui. Voilà. Oui. Donc ça veut dire que je suis le premier coupable de ma souffrance. Si quelqu'un il va dire ouais ben c'est pas évident parce que vous le connaissez pas, parce qu'elle est folle, parce que j'ai des parents alcooliques, j'ai eu un vécu difficile, j'ai eu un accident quand j'étais petit. Ok. Alors, je vous donne un secret parce que je ne vais pas vous faire tous les cours en un seul cours. Et je vous donne le secret. Les événements de la vie, vous ne pouvez pas les maîtriser, mais la personne qui va les accueillir, qui se trouve accessoirement et de vous pouvez la fabriquer. Et si vous allez dire, j'arrive pas à comprendre, on parle de l'événement, on parle de moi, mais un enfant, quand tu es en train de l'armer, tu es en train de le nourrir, tu es en train de le protéger, tu es en train de lui donner des forces, tu es en train d'apprendre que la vie n'est pas facile, qu'il y aura des examens, qu'il y aura des salaires, qu'il y aura des loyers, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de lui un homme fort. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quel genre d'événement va lui arriver. Alors vous savez très bien qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant vous, il faut déjà éduquer l'enfant qui est en vous. Donc en fait, on passe notre vie à construire la personne qui sera prête à assumer les événements qui nous arriveront plus tard. C'est pour ça qu'il y a deux moi. Il y a le moi intérieur et le moi extérieur. Moi j'ai dit une blague comme ça, j'ai dit quand tu te lèves le matin, ouais, tu dis je me lève. Je me lève. Mais le je, c'est qui? C'est toi. Et le me, c'est toi. Donc qui c'est qui lève qui? Combien vous êtes là-dedans? En fait, le je, c'est celui qui veut se lever, en toi. Et le me, celui qui ne veut pas se lever. Le me. Le côté lourd, le bœuf. Ouais, la vache. Donc en fait, c'est celui qui veut se lever qui va lever celui qui ne veut pas se lever. Ça va? Attention maintenant. Je me prends en main. Donc en moi, il y a quelqu'un qui veut se prendre en main, une partie de moi qui veut s'en sortir, et une partie de moi qui veut se laisser aller, ou qui veut être materné, ou qui voudrait trouver quelqu'un qui continue à s'occuper de lui, parce qu'à 48 ans, il est encore jeune. Ouais. Donc il y a le je et le me. Je me prends en main, c'est le je qui va s'en sortir, qui va prendre en main le me qui ne veut pas s'en sortir. Vous me suivez ou non? Mais attention, l'inverse aussi. Je me sens pas bien. Oh là. Donc il y a le je qui voudrait se sentir mal, d'accord, et qui va entretenir un me qui lui se laisse aller. Donc c'est normal qu'il ne s'en sort pas. Donc quand toi tu dis je me sens pas bien,
En vérité, la réalité, tu te sens pas bien. Ouais, et tu as vécu quelque chose qui génère que tu te sens pas bien. Mais maintenant, la réalité que tu perpétues à dire, l'état que tu perpétues, l'attitude que tu perpétues à dire que tu te sens pas bien, elle sert à quoi? Elle sert à perpétuer le phénomène que je me sens pas bien. Ça sert à rien. Vous allez dire, oui, mais enfin, c'est difficile d'être raisonnable quand on est touché dans ses émotions. Ok, c'est pour ça qu'on a un cœur et un cerveau. On a un cœur pour humaniser notre cerveau et on a un cerveau pour maîtriser les écarts de nos émotions. Mais si on est un gros chou-fleur avec un gros cœur, ou alors un gros cerveau comme un ordinateur, c'est dommage d'être un être humain. On aurait pu être ou un chou-fleur ou un ordinateur. Mais si Dieu t'a mis un ordinateur et une machine à émotion, les deux, ça veut dire que tu dois trouver l'équilibre entre les deux. Et chacun il est régulateur de l'autre. Et c'est ça le paradoxe. En fait, le paradoxe de la contradiction entre le cœur et la raison, c'est l'équilibre. Ou non, tu dis non, je suis hypersensible, je souffre de tout, je suis pas bien, moi j'entends, encore toutes les 9 secondes, il y a une femme violée, il y a des gens qui meurent tous les matins, il y a encore un cancer qui s'est déclaré, il y a encore un couple qui divorce. Tu peux être un buvard à Ramba, à angoisse. Tu peux être un aspirateur d'angoisse. Oui. Comme tu peux être un gestionnaire. D'accord? Perception, observation, analyse, synthétisation, ordonnancement, gestion, utilisation. Tu es un ordinateur. Ou tu vas être bah dis-le. Un plus de cerveau. Ce qu'a dit la Gemara, Rahmani Menam Haïm, les hypersensibles ne sont pas vivants. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire un équilibre entre un cerveau extrêmement puissant et un cœur extrêmement sensible. Et l'équilibre d'autorégulation, tout le temps. Ça s'appelle en français la normalité. C'est ça d'être normal. D'accord? Maintenant, comme on a dit que tu vas passer du potentiel au réel, et ben le fait de passer du potentiel au réel et de réaliser, ouais, et ben qu'est-ce que ça donne? Ça donne que la vie, elle te pose une question, et toi, tu réponds à la question. Et bien quand tu as la question et la réponse, tu as la shlemout, tu as fait quelque chose d'entier, et ça en français ça s'appelle être, tu es, je suis, d'accord? Et la joie, c'est la satisfaction d'être. Voilà. Bon bah écoutez, j'étais content de m'être adressé à vous aujourd'hui. Non. Donc, c'est ça la joie. La joie, c'est la satisfaction d'être. Donc les gens qui vont pas être, les gens qui vont être, mais qui ne vont pas avoir la satisfaction d'être, les gens qui vont faire, mais qui ne vont pas devenir, donc ils ne vont pas être, les gens qui attendent de l'autre qui leur disent qu'ils sont, oui, donc ils vont se mettre en dépendance par rapport à des dealers d'existence qui vont leur donner à petite dose la sensation d'être, que eux vont mendier pour continuer à être, alors que c'est eux qui auraient dû constater qu'ils étaient, et non pas attendre de l'autre qui leur prouve qu'ils sont. Vous avez bien compris que le dealer ne peut pas vendre de drogue s'il n'y a pas de drogué. Donc toi, tu crois que le dealer te tient, alors qu'en vérité, c'est toi qui le nourris. Donc le dépendant, il crée la dépendance. Et il encourage la dépendance. Maintenant, si on arrête la dépendance, il n'y a plus de domination. Donc ça ne sert à rien de combler les manques. Il faut les maîtriser. Parce que plus tu les combles, plus tu deviens dépendant du manque. Donc tu t'arrêtes jamais. Ça, c'est la différence entre la matérialité et la spiritualité. Dans la spiritualité, il faut combler les manques, mais dans la matérialité, il faut maîtriser les manques. Comme un drogué. Un drogué, il a besoin de sa drogue. Donc quand il prend sa drogue, ça lui fait du bien, parce que ça a comblé son manque. D'accord? Mais d'un autre côté, ça augmente sa dépendance. Donc maintenant, il lui faut une plus forte dose. Maintenant que tu sois drogué à la marijuana, ou que tu sois drogué à la cocaïne, ou que tu sois drogué à la reconnaissance de l'autre, ou que tu sois drogué au respect qu'on te donne, ou que tu sois drogué à ton image, ou à la colère, ou à la maîtrise des autres. Il y a plein de drogues. L'addiction, c'est pas que des choses qui sont néfastes, ça peut être aussi des choses qui sont positives. Alors, en la Torah, elle te résume l'histoire. Dans ce qui est matériel, ouais, tu dois maîtriser
D'accord? Tu dois maîtriser ton assiette. Tu dois maîtriser ton estomac. Tu dois maîtriser ta peur. Tu dois maîtriser ta lourdeur. Ouais. Tout ce qui est matériel, ça doit être maîtrisé par l'homme. Par contre, tout ce qui est spirituel, ça doit être comblé. Donne de la Torah, donne de la joie, donne de la satisfaction d'être, donne. Vas-y, prends. Non, les gens, ils font l'inverse. D'accord? Les gens, ils sont dans la matérialité, ils ont une faim infinie. D'accord? Et dans la spiritualité, ils se suffisent de peu. Donc du coup, ils deviennent anorexiques. Ouais. Et comme ils ne veulent pas prendre une spiritualité cachère, ils vont aller chercher une spiritualité qui n'est pas cachère. C'est facile à comprendre. Donc la logique, c'est quoi? C'est que on a dit que la joie, c'est la satisfaction d'être. Donc plus une personne va être, plus elle va être joyeuse. Or, être, c'est quoi? C'est devenir. Et le devenir n'existe que par l'action. Donc quand je fais quelque chose, j'atteins un résultat. Le fait de faire quelque chose, ça me donne un statut. Et ce statut, quand je le constate, s'appelle la satisfaction d'être devenu. Donc, là, en résumé, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je dois percevoir ce que je deviens grâce à ce que je fais. Par exemple, vous êtes en train... Il faut dire à vos enfants, au moment où ils font la dissertation de français, au niveau scolaire, ils apprennent une dissertation, mais quand ils ont terminé la dissertation, ils sont devenus quelqu'un qui sait exprimer. Donc ils ont gagné un niveau personnel. Comme quelqu'un il fait médecine, il devient médecin. Il fait de la menuiserie, il devient menuisier. Il se marie, il devient marié. Vous allez dire, le gars, c'est normal puisqu'il s'est marié. Moi, je sais pas, j'ai pas votre expérience. Moi, j'ai à peine 25 000 couples. Ouais. Je peux vous dire que les 3/4 des gens ne sont pas mariés. Quand il vient, il te dit oui, elle a grossi, son caractère, elle n'a pas dit Shabbat Shalom à ma mère, elle me stresse, elle dépense trop, et lui il est bête, il ne comprend rien, il n'est pas comme mon beau-frère, il n'est pas. Je dis écoute. Peut-être tu ne l'aimes pas. Ah bon? Peut-être que tu t'es pas marié. C'est vrai, c'est quoi se marier? Vous voyez cette feuille-là, et cette feuille-là, ils n'ont rien à voir. Même cette bouteille-là et cette bouteille-là. Cette bouteille, vous la voyez ou non? Vous la voyez? Alors imaginez, je vais en pleine Amazonie là-bas, à 180 km du premier village, aucune civilisation. Les gars, ils sont tenus avec une ficelle autour du ventre. Ouais. Et je leur ramène que la bouteille sans le bouchon. Et je leur montre. Alors ils ne savent pas. Déjà, ils ne connaissent pas le plastique. Alors ils font ils ne connaissent pas, mais sans le bouchon. Et une semaine après, j'amène le bouchon. Pareil, ils ne connaissent pas. Je ne connais pas. Et après, je les mets ensemble. Je les serre bien comme ça. C'est extraordinaire la vis. J'ai réfléchi à la vis, non? Vous prenez un piano, vous le clouez au plafond, il tombe. Mais vous mettez 4 écrous, il tient. C'est fort, la différence entre la vis et le clou. Ça va? Maintenant, là, on a bouchonné le bouchon. Maintenant, bien que ça et ça n'a rien à voir pour un gars de l'Amazonie. Mais quand je les mets ensemble, ils sont solides. C'est pareil. L'homme et la femme ne se ressemblent pas. Mais quand ils sont bien liés l'un à l'autre, comment on le sait? Parce qu'il n'y a pas de fuite. Personne ne pleure. Mais si on pleure, c'est que on n'a pas créé la correspondance. Ça s'appelle le shalom. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Tu vois, toi et toi, vous devez être des shalom. On dit je suis en paix. Alors on dit je suis en paix avec ma conscience, je suis en paix avec mon âme, je suis en paix avec moi-même. Mais comment tu vas être en paix? Parce que la paix c'est shalom, et shalom c'est shalem, et shalem c'est entier. Le contraire d'entier c'est incomplet. Et bien bizarrement, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, dans les textes il s'appelle chasser, il s'appelle le manque. Pourquoi? Parce que tout à l'heure on a dit, si vous vous rappelez du schéma ou non? Il y a la neshama, il y a le psychique, il y a le physique et le vécu. Maintenant, au niveau du psychique, ce que les Rachamim appellent le cœur, il est divisé en 3 parties. Il y a une partie qui s'appelle le moi, une partie qui s'appelle la tendance négative, le Yetzer Hara, et une tendance qui s'appelle la tendance positive, le Yetzer Tov. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de la religion. Moi, j'ai la chance de parler avec des très très grands psychanalystes, et je n'ai pas fait d'études, et on se comprend très bien. J'ai fait un cours sur Esav et Yaakov,
Et il y avait un docteur en psychanalyse, donc lui, ça veut dire qu'il a étudié 10 ans la psychanalyse, il a traité 20 ans la psychanalyse. Il m'a dit, mais maintenant j'ai compris la zone d'ombre dont parle Freud. C'est quoi la zone d'ombre? Voilà, cette pièce, vous la voyez, non? Vous la voyez bien? Voilà. Imaginez, elle est bien éclairée, vous voyez tout ce qui se passe, les fenêtres, les placards, vous voyez tout. Et puis là, il y a un endroit qui est sombre. Et de temps en temps, il y a un truc bizarre qui sort. Un cheval qui sort au galop, un lion, des serpents, des cafards. Bon, j'ai dit, écoutez, le reste je connais, mais cette partie-là, je ne la connais pas. Ça s'appelle la zone d'ombre. Maintenant, eux, ils l'appellent la zone d'ombre, parce qu'ils sont anti-religieux. Mais nous, on appelle les etc. C'est pas grave. On l'appelle Essa, c'est facile. C'est pas compliqué. Ouais. C'est pas grave, la dénomination, c'est pas très grave. Il ne faut pas avoir peur de savoir. Oui. Ça ne vous étonnez pas de découvrir des choses qui existent déjà depuis 3000 ans dans les textes, mais que vous venez de découvrir dans un livre de psychologie. Parce que comme si les Chachamim, ils ont attendu Freud pour comprendre la nature de l'homme. Alors que l'homme, il vient de la nature, elle vient de la Torah, et la Torah existait avant la création du monde. Donc tu as deux manières d'observer la science. Soit de regarder la réalité et d'en tirer un phénomène, soit de regarder l'origine de l'humanité et de comprendre la situation. Ça, c'est étudier la Torah et ça, c'est étudier la nature. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le problème, c'est qu'on a dit que cette énergie-là qui sort de l'âme, au moment où elle arrive dans le nefesh, dans le psychique, oui, moi j'ai dit, c'est facile, le jeu la prend en charge, il la met dans le corps, ça devient la motivation, il la met dans le vécu, ça s'appelle la détermination. Mais ça, c'est à une condition, c'est que le jeu soit développé. Mais si le jeu n'est pas développé, étant donné qu'il y a le Yetzirah, dans le Yetzirah, tu l'appelles le mauvais penchant, ou tu l'appelles la tendance à la destruction, ou tu t'appelles la tentation du mensonge, ou l'attirance vers le bas, ou le yin et le yang, ou la hantise de la mort. Tu l'appelles comme tu veux. C'est pas grave les mots, c'est pas grave, faut pas avoir peur des mots. Les gens ont peur, t'étudies Yetzirah, on n'appelle pas Yetzirah, ça me dérange pas. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que si je n'ai pas développé un moi assez fort, la tendance négative, elle va être plus forte. Et quand la tendance négative, elle va être plus forte, donc c'est pas le moi qui va se réaliser à l'extérieur. La preuve, c'est que quand la personne, elle fait des bêtises, après, tu dis, mais comment tu as pu faire une chose pareille? Elle te dit, c'était plus fort que moi. Ou elle te dit, je n'étais pas moi-même. Alors tu étais qui? Tu sais, le gars, il est marié, il a 5 enfants, il a une femme magnifique, et tu l'attrapes avec sa vendeuse. Ou avec la bonne. Qui est moche, qui est pleine de boutons. Tu lui dis, écoute, si déjà tu fais des avérantes, on m'en fait des belles. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était plus fort que moi, je l'ai vu devant l'évier, comme ça, je suis devenu un chien. C'est bizarre. Tu as une femme magnifique, elle est disponible, elle est sympathique, elle est bien. Pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive de faire le fou? En fait, c'est le jeu, le hani, qui s'assimile au mal qui est en toi. Ça s'appelle animal. C'est ça, animal. Comment tu te conduis comme un animal? C'est pareil, tu as de l'argent. Grâce à Dieu, tu gagnes bien. On te propose une petite affaire comme ça. Il y a juste 20 000 $ à faire. Mais toi, tu gagnes $1 million par mois. Tu dis, bon, tu fais un petit aller-retour vite fait. Mais t'es fou. Pour ces 20 000 $, la douane, la police, la truc, le contrôle fiscal, ils t'ont cassé, fracassé pour 20 000 $. Pourquoi? Tu dis, écoute, ils sont devant moi. Je fais pas un petit aller-retour comme ça, je les prends. Pourquoi tu les prends? Je sais pas, c'est de la cupidité, ou je sais pas ce que c'est une attirance, ou... Eh bien, je n'ai pas réfléchi, ce sujet, j'ai pas réfléchi. Alors je pose la question, quand tu ne réfléchis pas, ou quand tu n'es pas conscient, ou quand tu n'es pas volontaire, ou quand tu n'es pas toi-même, tu es qui? Non, c'est intéressant. Parce qu'on ne parle pas des fous, on parle des gens bien. Le gars, il est normal, il est professeur, et d'un seul coup, il lui prend une petite attirance de toucher la petite fille. Oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est comme ça qu'il est devenu pédophile. Je sais pas, il a eu une pulsion, tac, rien. Il était en Thaïlande, là-bas, il a vu la petite de 12 ans, il n'a pas demandé son âge. Tu dis, mais t'es un animal. Ah, je sais pas, j'avais bu un verre, je me contrôlais plus. Même tous les tueurs, qu'est-ce qu'ils disent les tueurs? Ils disent, écoutez, je voyais la petite vieille, je voyais la main qui frappait, je voyais le couteau, et je disais, c'est pas moi. Maintenant, chez un tueur, ça s'appelle un acte vécu de manière incontrôlée. Et bien, chez un menteur, c'est quoi? Un menteur, le gars, il est convaincu qu'en mentant, on va plus le croire qu'en disant la vérité. Donc il va mentir. Après, il regrette. Après, c'est pas ce que je voulais dire, je rigolais.
Après, je ne veux pas assumer les conséquences, je ne me reconnais pas là-dedans. Un enfant, il a fait une bêtise, tu l'attrapes, qu'est-ce qu'il dit? La première chose qu'il dit, c'est pas moi. La première chose, c'est pas moi. Tu écoutes mon fils, tu es seul à la maison. Il y avait un seul pot de Nutella. T'en as tout autour de la figure, il est cassé par terre, et t'en as sur les mains. T'es sûr que c'est pas toi? Non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Ok, bon, ça s'appelle le déni de réalité. Mais là, c'est pire, il a 35 ans. Il t'a trompé. T'as les photos, t'as les vidéos, t'as l'ADN, t'as même la semence qui a été prélevée sur les draps. Et encore, il est dans le déni. Encore? Non, pas du tout, tu te trompes. De toute façon, tu dois me faire confiance. Et si tu ne me crois pas, c'est tant pis, c'est toi et ton opinion. Ben moi, je vous dis la vérité. Vous pouvez le croire, c'est pas lui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là-bas, lui. Parce que pour faire ce genre de bêtises, il ne faut pas être là. C'est pour ça que dans la Torah, on est puni sur l'inconscience. On est puni sur la perte de contrôle. On est puni sur l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est entre tes mains. La perte de contrôle, c'est entre tes mains. La perte de conscience, c'est entre tes mains. Donc, tu ne peux pas dire j'étais inconscient. Parce que c'est à toi d'être conscient. Tu ne peux pas dire j'y ai pas pensé. Parce que c'est à toi de penser. Tu ne peux pas dire je ne savais pas. Parce que c'est à toi d'apprendre. Et si vous allez dire oui, bah là, la Torah, elle est quand même un peu rigoureuse. Mais je vous signale que quand vous passez devant un juge goy, et que vous lui dites, écoutez, je ne savais pas, il vous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et là, il n'y a pas de rabbin, il n'y a pas de copropriété, il n'y a rien. Excusez-nous, nous sommes... Pas de problème, pas de problème. C'est moi. J'ai commencé trop tôt. Mais c'est ça l'idée. Vous avez compris ou non? L'idée, c'est qu'il faut arrêter de se mentir à soi-même et de croire que les circonstances, les personnes, le niveau de religion, c'est faux. Même si tu n'es pas juif, tu dois avoir une conscience. Ouais. Et même si tu n'es pas religieux, tu dois avoir de la connaissance. Parce que tu t'as fait 6 ans d'études de la Mésopotamie ancienne et tu ne veux pas étudier les textes du Talmud. Mais ils ont le même âge. Donc ça veut dire que la personne, si elle ne se donne pas les moyens d'être elle-même, c'est évident qu'elle ne va pas être elle-même. Et si elle ne va pas être elle-même, elle va être quelqu'un d'autre. Et si elle va être quelqu'un d'autre, elle va être personne. C'est pour ça qu'en français, le mot personne veut dire personne et personne. Vous suivez ou... Oui. Donc tu ne peux pas exiger le respect qui est dû à la personne, alors qu'au fond de toi, tu sais très bien que tu es personne. Maintenant, pour ne pas être personne, il faut être quelqu'un. Et quelqu'un, c'est un. Et un, c'est unique. Unique, c'est quoi? C'est que ton moi qui est unique, il a été développé, il a été réalisé. Donc, si tu ne réalises pas ton côté unique, tu vas être personne. Soit tu vas être personne parce que tu ne t'es pas réalisé, soit tu vas être personne parce que tu vas exister en fonction du regard de l'autre, qui lui est tout le monde. Et tout le monde, c'est personne. Donc, si tu es comme tout le monde, tu es personne. Et si tu n'es pas toi-même, tu es personne. Donc pour éviter d'être personne, il faut être quelqu'un. Toujours je raconte cette histoire. Une femme, elle vient chez moi, elle me dit « Moi, Ramet Cheprit, voilà, j'ai écouté votre cours, et en fait, moi, mon stress, mon traumatisme, mon angoisse, ça serait d'être seul sur une île déserte. » Alors je dis « Mais madame, quand vous arrivez sur l'île n'est plus déserte. » Elle me dit « Non, c'est pas ça que je veux dire, mais imaginez, je suis en croisière, et puis je tombe du bateau, le bateau il s'en va, et je suis seul en plein milieu du Pacifique. Et je vois une petite île, je nage, il y a 20 mètres carrés, c'est tout petit, avec un palmier, et il n'y a personne. Il n'y a pas de copine, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de gym, il n'y a pas la communauté, il n'y a pas la synagogue, il n'y a rien, il n'y a personne. Alors c'est mon angoisse, ça serait d'être seul sur une île déserte. Les goïms, ils appellent ça la folitude. La solitude. Pas la solitude. La solitude. Parce que les gens qui sont seuls, qui parlent à personne, qui voient personne, qui ne reçoivent jamais un coup de fil, qui n'ont pas de vie sociale, qui n'ont pas d'échange, qui n'ont pas de famille, ils deviennent fous. Ça s'appelle la folitude. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Donc cette personne, elle me dit, moi, mon angoisse, ça serait d'être seule sur une île déserte. Alors moi, je lui dis, mais madame, si vous arrivez sur l'île n'est plus déserte. Elle me dit, mais il est lourd le rabbin ou quoi? Alors, je vous explique. Quand le rabbin vous fait répéter, c'est pas qu'il n'a pas compris ce que vous dites. Bien sûr, c'est pas tous les rabbins, il y a aussi des rabbins des bois, d'accord? Mais quand le rabbin vous fait répéter, c'est pas qu'il n'a pas compris. C'est que vous n'avez pas compris pourquoi il vous fait répéter. Un peu comme la vie, quand la vie se répète. C'est pas que bon Dieu il bégaye. C'est que comme tu ne tires pas les leçons, tu es obligé de redoubler.
Donc, tu as bien compris. Où sont tes copains les jeunes? Parce que là, on a une moyenne d'âge qui dépasse la souffrance. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que j'ai dit cette personne-là, je dis madame, j'ai compris que quand vous arrivez sur une île déserte, vous avez l'angoisse d'être seul sur une île déserte. Je lui dis mais quand je vous dis que quand vous arrivez, elle n'est plus déserte, c'est parce que quelqu'un est arrivé. D'accord? Mais il y a des gens, quand ils arrivent sur l'île, l'île elle est encore déserte parce que personne n'est arrivé. Donc c'est jamais vide, il n'y a jamais personne, puisqu'il y a quelqu'un, puisqu'il y a toi. Mais si vraiment, quand tu es là, tu sens qu'il n'y a personne, c'est que tu n'es pas là. Même toi, tu n'es pas là. Donc on n'est jamais seul. Ton cerveau, il marche, tes projets, ils marchent, tes idées, elles marchent, ta volonté, elle marche, ta santé, elle marche, ton cœur, il marche, tout marche. Mais si toi, tu n'existes qu'en fonction du regard de l'autre, ouais, en fonction de tes événements, en fonction de tes projets, en fonction de tes actions, tu as un vrai problème. C'est que si tu ne peux plus agir, et s'il n'y a personne pour te dire Hazak, et s'il n'y a personne pour te dire merci, et s'il n'y a personne pour apprécier ta nourriture, alors tu arrêtes d'exister. Tu dis, alors je ne sers plus à rien. Mais tu es utile à toi-même. C'est ça le respect de soi. Le respect de soi, c'est d'accepter que je suis une personne digne de respect. Mais d'être digne de respect, c'est pas parce que l'autre me donne le respect que je suis digne de respect. Je suis digne de respect tout seul. Par exemple, un diamant qui est tombé au fond d'un trou que personne ne trouve, il ne perd pas de la valeur parce qu'il n'est pas trouvé. C'est un diamant quand même. Ça s'appelle en français l'autonomie existentielle. Vous me suivez ou non? Oui, oui. Il faut être autonome. Mais les gens, ils font le contraire. Les gens, ils se rendent dépendants. Ils attendent l'ambiance, la famille, les enfants, les stress. Il y en a même qui veulent des problèmes pour se sentir vivant. Il y en a même qui font des métiers à risque ou des sports dangereux pour se sentir vivant. Ouais. L'autre, il veut faire la transatlantique à la nage. L'autre, il veut traverser la cordillère des Andes en VTT en marche arrière. L'autre, il veut manger une omelette de 130 000 œufs. Il va le faire, le record. Personne ne va le battre. D'abord parce qu'il est mort. Et en plus, ils n'ont pas trouvé un deuxième fou qui veut manger 130 000 œufs. Mais c'est quoi cette idée du record? Pourquoi les gens ils veulent battre des records? C'est bizarre, non? Mais c'est quoi le record? Le record, en fait, c'est d'aller au bout de soi-même. Alors moi, je te dis, au lieu d'aller au bout de toi-même par là-bas, essaye d'aller au bout de toi-même par là. Maintenant, vous croyez que monter l'Everest, c'est plus dur que de maîtriser sa colère? C'est plus dur la colère. Ouais. Vous croyez que d'avaler un sabre, c'est plus dur que d'avaler une mauvaise nouvelle et de rien dire? Ça, le Chovot Halvavot, il dit qu'il y a beaucoup qui ont gagné la petite guerre, comme par exemple Napoléon dit. Mais des gens qui ont gagné la grande guerre, la guerre intérieure, la guerre personnelle, il n'y en a pas beaucoup. Ben, imagine-toi que les gens qui ont atteint la paix, c'est des gens qui ont gagné la guerre. Mais pas la guerre à l'extérieur, genre tu as fait 30 000 morts, 100 000 morts, tu as écrasé un dictateur. Non, le dictateur il est chez toi, il s'appelle Yetzer Hara. Ouais. Le danger il existe, il s'appelle l'ignorance. Maintenant, le virus il existe, il s'appelle l'inconscience. Donc quand toi, tu te soignes personnellement et que tu vas de mieux en mieux, tu as tout ce qu'il faut. Donc toi, tu dois être bien. Maintenant, si en plus que tu es bien, en plus que tu es complet, en plus que tu es entier, tu reçois des félicitations, c'est bien. En plus, tu reçois des remerciements, c'est bien. En plus, tu es reconnu, c'est bien. En plus, tu développes, c'est bien. En plus, tu fais de l'argent, c'est bien. En plus, tu as la famille, c'est bien. Tu as les enfants, c'est bien. Tout ça, c'est en plus. Les gens, ils font le contraire. Là, je dis, mais moi, sans ça, je n'existe pas. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que, encore une fois, quand tu crées une dépendance, tu te rends dépendant. Et en te rendant dépendant,
tu vas arrêter de développer ton intériorité, puisque tu continues à fonctionner sur l'extérieur. C'est dangereux. Donc, numéro 1, tu te mets entre les mains de la personne dont tu es dépendant. Numéro 2, c'est que c'est une source qui peut se tarir, et qui peut se fermer, et qui peut s'arrêter. Parce que la mode, elle a changé, parce que maintenant tu as vieilli, parce que ton corps, il n'est plus le même, parce que tu n'as plus le même succès, alors tu vas mourir. Parce que les enfants, ils pensent à eux, parce que l'autre, il est parti, alors tu vas crever. Oui, moi je le dis, je le répète, ne vous le prenez pas mal, hein. C'est pas parce que vous êtes écarté du miroir, oui, que vous avez disparu. C'est le reflet qui a disparu. Mais vous, vous êtes encore là. Oui, non. Mais si vous n'existez que dans le reflet du regard de l'autre, c'est dangereux. Donc ça veut dire qu'il faut travailler pour cette autonomie. Et cette autonomie, ça s'appelle être. C'est ça, être. Quand on dit je suis vivant, je suis heureux, je suis bien, je suis riche, il faut faire toute la phrase. Toute la phrase. Maintenant, si suis riche, mais il n'y a pas le je, suis bien, mais il n'y a pas le je, comme si veut ou non, suis heureux, mais il n'y a pas le je, alors c'est qui est heureux? Donc tu es obligé de développer ton jeu, tu es obligé de te réaliser, tu es obligé de devenir. Et comment on devient? En faisant. C'est qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'Hachem fait? Il te fait une épreuve, et toi tu réponds à l'épreuve. Comment tu es devenu un élève de terminale? Parce que tu as fait toutes les classes jusqu'à la première. Comment tu es devenu un mari accompli? Parce que tu as tout fait pour rendre ta femme heureuse. Comment tu es devenu un papa conscient? Parce que tu t'es engagé à éduquer tes enfants. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est ce qui nous permet de devenir. Donc ça veut dire qu'il faut avoir ce qu'on appelle le double regard. À chaque fois que je fais quelque chose, je branche deux caméras. Une caméra qui filme ce que je fais, et une caméra qui filme ce que je suis devenu grâce à ce que j'ai fait. Donc je fais médecine, je deviens médecin. Mais il y a beaucoup de gens qui font médecine et qui ne deviennent pas médecins. Par exemple, si tu vois un médecin qui n'a pas l'instinct du diagnostic, c'est qu'il n'est pas devenu médecin. Mais il a fait les études de médecine. Mais il te donne 40 médicaments, il voit les symptômes, tac, 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 comme à la fac, tac, 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 truc. Mais c'est comme un magasinier. Tu viens chez le magasinier, tu dis, vous avez des plaques de frein, il regarde, il te dit quel est le modèle, tac, il te donne. Dans l'autre, au lieu de regarder ta carte grise, il regarde tes examens sanguins. Non, au-delà de l'examen sanguin, il perçoit la personne, il perçoit le vécu, il perçoit la souffrance, il dit, c'est ça ta maladie. Ça s'appelle l'instinct médical. Ça va? Mais l'instinct médical, c'est chez les médecins. Ce n'est pas les gens qui ont la profession de médecin. Ce n'est pas forcément les gens qui ont le diplôme de médecin. C'est exactement pareil. Une maman, par exemple, toutes les mamans du monde, elles reconnaissent le pleur de leur bébé. Tiens, pleure, j'ai mal. Tiens, pleure, j'ai faim. Tiens, pleure, la nuit est finie, je vais faire la fête. Tiens, pleure, occupez-vous de moi. Tiens, pleure, tu médiques. Mais il n'y a pas d'école pour apprendre à une maman le pleur. Alors attention le pleur, écoutez bien le pleur, il y a différents pleurs. Il n'y a pas d'école du pleur. Pourquoi? Ça s'appelle l'instinct maternel. Vous me suivez ou? Voilà. Donc c'est exactement pareil. Toi, tu fais 10 ans de médecine pour développer l'instinct médical. Toi, tu as fait 10 ans d'architecture pour avoir l'instinct architecte. Donc l'architecte, tout de suite, il rentre et dit le bâtiment, il va tomber. Mais comment? Il va tomber. Il voit les trucs, tac, 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 les structures, et ça, il voit. Ouais, vous avez trop économisé sur les ciments, il n'y a pas assez de piliers au parking. Le gars, il sait, lui, il sait. C'est pareil, l'autre, il a fait tellement d'audits comptables, il regarde les chiffres, il te dit, vous allez déposer le bilan. Mais comment? On a gagné 1 milliard, vous avez gagné 1 milliard, mais ça, et ça, et ça, et ça, vous allez perdre. Qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu fais de l'audit, tu deviens spécialiste de l'audit. Vous me suivez ou non? Tu t'occupes des enfants, tu deviens parent. C'est ça la différence entre l'élevage et l'éducation. Parce qu'un éleveur de poulet, un éleveur de poules, oui, il n'évolue pas. Il a toujours le même QI, le QI. D'accord? Il n'évolue pas, il a une cervelle d'oiseau. Tout le monde l'appelle le piaf. D'ailleurs, le matin, quand il se lève, il se met à chanter non, rien de rien. C'est normal. Parce qu'il n'a rien dans la tête, donc il n'a rien à regretter. Ouais. C'est un éleveur de poules. Alors, le gars qui a 8 filles, c'est un peu un éleveur de poules. D'accord? Mais si ces 8 filles, il les a amenées à la choupa, sadéquettes, équilibrées, autonomes, dans leurs études, dans leur Torah,
dans leur judaïsme. Ça c'est de l'éducation, c'est pas de l'élevage. Et bien vous verrez que les gens qui éduquent évoluent en même temps que les enfants qu'ils éduquent. Mais les gens qui font de l'élevage n'évoluent pas. Maintenant tu dis oui mais celui qui fait de l'élevage il n'a pas de soucis. C'est rare que l'éleveur de poules se demande quels sont les troubles existentiels de ses poulets. Vous trouvez ça rigolo, mais il y a des gens qui ne sont même pas au courant que leurs enfants sont malheureux. Donc c'est de l'élevage. Donc tu as le souci de l'éducation, mais tu as le résultat. Donc tu vois que le résultat, il vient du souci. Tu dis non, j'aime pas les soucis, moi. Moi je veux pas. Moi je m'occupe de mes ongles, je me trouve une robe qui va bien, je me refais ma couleur, et les enfants, ils ont qu'à prendre de l'exomile. Alors rappelez-vous que la psychologie, c'est comme les impôts. On peut payer plus tard, mais il y a des indemnités de retard. Les dépressions, les divorces. C'est juste les impôts que tu n'as pas payés. Paye tes impôts. Les enfants, ils ont 5 ans, tu t'occupes d'un enfant de 5 ans. L'enfant, il a 16 ans, tu t'occupes de l'enfant de 16 ans. L'enfant, il a 20 ans, tu t'occupes de l'enfant de 20 ans. Maintenant, tu l'as marié. Qui se débrouille? Ah, il voulait se marier tôt. Ah, ça veut dire qu'il veut se débrouiller plus tôt, celui-là. Et c'est ça l'idée. C'est que nous, on accompagne des gens à devenir. Maintenant, pour qu'ils deviennent, on leur fait faire des études pour qu'ils deviennent cultivés. On leur fait faire leur chambre pour qu'ils deviennent solidaires de leur maman qui est fatiguée. Oui. On leur fait faire des colonies de vacances pour qu'ils aient la responsabilité des autres enfants. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On leur fait faire des choses pour qu'ils développent des facettes de leur intériorité. Ça veut dire que quand on vient au monde, le bon Dieu il nous a donné un diamant énorme, à peu près 8250 carats, c'est gros, ouais. Et nous, on taille le diamant, toute notre vie on taille le diamant. Comment on appelle les facettes du diamant? Panim. Et comment on dit en hébreu? Panim, c'est les visages. Mais panim, c'est au pluriel. Comme Haïm. Haïm, c'est la vie. Pourquoi c'est au pluriel? Parce qu'on a plusieurs vies. Oui, on a une vie de célibataire, on a une vie d'enfant, on a une vie d'écolier, on a une vie de copain. Après, on a une vie de femme mariée, on a une vie de femme enceinte, une vie de femme nida, une vie de femme panida. Après, on a une vie de belle-mère, une vie de grand-mère. Et combien de vies? On a plusieurs vies. Et bien, toutes ces vies-là, c'est quoi? Ce sont des occasions de devenir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'étais en face d'une épreuve, cette épreuve, elle a créé chez moi une facette. Donc celui-là, il m'a énervé. En fait, il m'a aidé à construire la patience. Celui-là, il m'a demandé. Il m'a obligé à grandir la générosité. Celui-là, j'avais envie de m'écarter de lui ou d'elle. Donc il m'a obligé à fabriquer la solidarité. Donc en fin de compte, toute notre vie, on fabrique, on taille ce diamant. À la fin de notre vie, à 120 ans, vous croyez qu'on va amener les immeubles? Vous croyez qu'on va amener les reçus des yeshivotes? Ouais. Vous croyez qu'on va amener les téfilim qu'on a mis? On va amener la personne qu'on est devenu grâce au téfilim, la personne qu'on est devenu grâce au travail, la personne qu'on est devenu grâce à l'argent, la personne qu'on est devenu grâce aux gens qui nous ont aimés, grâce aux gens qui nous ont pas aimés. C'est ça qu'on va présenter. C'est ça, on dit Ashrei Misheba Lekan Vetamud Obeyado. Ouais, heureux celui qui vient ici, c'est-à-dire dans le monde futur, et son étude, elle est dans sa main. Alors l'étude de Rabbeinu Hananel, l'étude dans sa main, c'est pas qu'il va amener tous les livres qu'il a fait, c'est qu'il lui-même, il est devenu un livre. Parce que quand tu vois la patience, c'est que le gars, il a travaillé la patience. Quand tu lui demandes une question, il a connu la réponse, donc il est devenu la réponse. Quand tu lui demandes une Gemara et qu'il la connaît par cœur, il est devenu cette Gemara. Donc il y a une différence entre vivre quelque chose et être quelqu'un. Maintenant, étant donné que les 3/4 des gens confondent le verbe avoir et le verbe être, parce qu'ils disent j'ai de l'argent, je suis heureux, j'ai un beau corps, je suis heureux, ils font confondre le verbe avoir et le verbe être. Il faut faire attention, parce que quand on confond le verbe avoir avec le verbe être, des fois on a l'impression d'être alors qu'en fait on s'est fait avoir. C'est pour ça que les gens ils craquent. C'est pour ça qu'ils vieillissent mal. Parce qu'en fin de compte, la société, elle exige la productivité. Donc les gens produisent. On leur apprend, fait des études pour apprendre à produire. Après, pendant 40 ans, on leur dit produit.
Et un jour, ils n'ont plus la force de produire, alors on les jette. Ouais, et après, ils produisent des sudoku, et ils comptent les voitures dehors. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des machines. Et qu'est-ce que tu vas faire avec une machine quand elle ne marche plus? Ou quand on n'a plus besoin? Vous savez, aujourd'hui, les imprimantes, les cartouches coûtent plus cher que l'imprimante. Bientôt, ils vont donner l'imprimante. Ça n'en sert à rien, parce qu'ils gagnent tellement d'argent sur la... Je me rends compte, une cartouche, elle est petite comme ça. Ouais. Il y a dedans, il y a 20 centilitres d'encre. Oui, ils te la vendent 110 €, ou 20 €, 30 €. Les 4, ça fait 170 €. Donc, ils peuvent te donner l'imprimante, puisqu'en fait, ce qu'ils veulent vendre, c'est la cartouche. D'accord? Maintenant, réfléchissez bien. L'imprimante, c'est toi. La cartouche, ouais, c'est ce que tu fais. Donc maintenant, toi, tu imprimes. Tant que tu imprimes, c'est super. Mais quand tu arrives d'imprimer, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le problème. Ou tu imprimes, ou tu déprimes. Donc quand tu n'imprimes plus, parce que tu dis, bon, ben mes enfants n'ont plus besoin de moi, et j'imprime plus parce que mon mari n'est plus là pour que je lui apporte, et j'imprime plus parce que j'ai pas de projet personnel, et j'imprime plus parce que j'ai pas la force d'aller visiter les expositions ou d'aller à la prière. Ah, j'imprime plus, j'existe plus. Mais n'oubliez pas que l'imprimante, elle a une carte mémoire. Donc ce que tu retiens, c'est ce que tu es devenu dans la carte mémoire. Parce que tu as imprimé. Parce que les imprimés, ils vont partir un jour. Tout ce que tu as imprimé, ça va partir. Ce qui compte, moi par exemple le livre, je suis content que les gens le lisent. Mais moi, le bénéfice que j'ai eu à l'écrire, il est plus grand que la somme de tous les gens qui vont évoluer en lisant. C'est normal. Donc c'est un peu égoïste. Mais c'est la vie qui est comme ça. C'est que moi j'évolue. Et vous profitez que j'évolue. Et vous voulez évoluer. Et moi, je profite du fait que vous voulez évoluer. Parce que votre soif d'évolution, elle m'oblige à moi à vous donner un discours intéressant. Et ce discours intéressant, vous, il vous intéresse. Et moi, il me rend intéressant. Et si je suis intéressant, ben, je prends de la valeur. Donc j'ai encore fait évoluer la compréhension. Donc chacun, il se sert de l'autre pour grandir. Donc les parents, ils se servent des enfants pour devenir parents. Oui. Le conjoint, il se sert de l'autre conjoint pour devenir un conjoint. C'est normal. C'est-à-dire que les facettes de ta personne qui vont apparaître grâce à. Donc maintenant on a 613 mitzvot, ça veut dire qu'il y a 613 facettes de nous-mêmes qui doivent apparaître grâce à la mitzvah. Mais encore une fois, numéro 1, il faut le savoir. Numéro 2, il faut la pratiquer. Numéro 3, il faut l'intégrer. Donc si tu prends la masse des gens qui ne connaissent pas la religion, ouais, plus les gens qui connaissent mais qui ne pratiquent pas, plus les gens qui pratiquent mais qui n'intègrent pas, ça en fait une masse de gens qui n'ont pas utilisé la religion comme il fallait. Si quelqu'un va dire, bon, mais la religion, on n'est pas tous religieux. Alors je rappelle, pour les gens qui viennent d'adhérer au club, que Hachem a écrit la Torah avant de créer le monde. Oui. Et ensuite, il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Donc le monde n'est qu'une projection de la Torah. Et l'homme, il a une projection du monde et de la Torah. Maintenant, quand tu es en accord avec la Torah, automatiquement tu es en accord avec le monde, puisque le monde vient de la Torah. Quand tu es en accord avec l'homme, tu es en accord avec la Torah. Et quand tu es en accord avec la Torah, tu es en accord avec l'homme. C'est pour ça qu'un juif qui n'accomplit pas les mitzvot, il ne se sent pas accompli. Le gars, il a tout réussi. Il a été reconnu par Bloomberg. Il a créé 52 systèmes de, je sais pas quoi, de transmission électrique. Ouais. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque. Alors, soit il va donner au secours catholique, ouais, soit il va aider des yeshivot, mais il lui manque quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a développé sa partie intellectuelle, il a développé sa partie physique, il a développé sa partie culturelle, mais sa partie spirituelle, qui est quand même la plus grosse partie de l'iceberg, celle qu'on ne voit pas. S'il ne l'a pas développée, il n'aura jamais la vraie joie. Vous savez, la patronne de Vogue, le journal Vogue, c'est une juive ashkénaze, elle a dit, j'ai fait des choses extraordinaires dans ma vie, je me suis marié plusieurs fois, j'ai des beaux enfants, j'ai écrit une revue incroyable, j'ai mis le féminisme en priorité, j'ai développé la force de la femme, j'ai aidé des millions de femmes à devenir elles-mêmes. Elle a dit, mais je n'arrive pas à retrouver l'intensité du regard de ma grand-mère quand elle allumait les veilleuses de Shabbos.
Parce qu'elle, elle ne fait pas Shabbat, elle ne fait pas les veilleuses de Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il manque l'essentiel, qu'est-ce qu'on va faire avec le reste? Une fois, j'ai demandé à un médecin. Je dis, il y a un truc que je ne comprends pas. Le gars, il est vivant. Après, il meurt. Tu sais, les gens meurent. Oui. Mais quand il est mort il y a 3 minutes, il a encore les poumons, il a encore le système sanguin. Là, il y a 2 semaines, 3 semaines, j'étais au chevet d'un ami qui est tombé dans le coma. Mais c'est très bizarre, parce que l'électroencéphalogramme, il est pratiquement plat. Le gars, il a 2 pulsations cardiaques par minute de son cœur à lui. Et il est alimenté par un système sanguin mécanique et par un système respiratoire mécanique. Mais c'est bizarre parce qu'il est là devant toi et il respire. On dirait qu'il dort. En fait, il est en mort cérébrale. D'accord? Tu dis, mais c'est dommage. Le gars, il a un corps, il a des poumons, il a du sang, il a de l'air, il a tout. C'est dommage. Qu'est-ce qui manque? Il manque la vie. C'est idiot, hein? Il manque la vie. C'est bête. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Parce que tu dis, mais il a la majorité. Oui, mais il manque le principal. C'est comme si vous avez un téléphone, il reste un seul chargeur dans le monde entier et vous le jetez à la mer. Eh bien, vous ne pouvez plus recharger le téléphone. Eh bien, je m'excuse de vous le dire, ne le prenez pas mal. Mais il va se décharger le téléphone. Il va se décharger. Je dis, mais je m'en fiche, je vais recharger. Mais tu n'as plus le chargeur. Donc les gens, vous savez ce qu'ils font? Le chargeur de leur couple, ils les jettent à la mer. Et bien le couple, il se décharge. Le chargeur de l'éducation de leurs enfants, ils jettent à la mer, ils se désespèrent. Et bien la relation avec l'enfant, elle dégénère. Leur propre chargeur, ils le jettent. Et bien ils se déchargent. Après, ils disent, je ne trouve plus rien. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'écœurent de la Torah, parce qu'ils ne sont pas religieux. Et après, ils s'écœurent de la culture, parce qu'ils n'y croient plus. Ils s'écœurent de la politique, ils s'écœurent de loisirs, et à la fin, ils ont envie de mourir. Après, ils n'ont plus rien. Non. Tu dois apprendre la Torah, et tu dois te cultiver. Ouais. Et tu dois avoir une activité sportive, et tu dois faire la prière. Et tu dois mettre les tefilines le matin, et en même temps, tu dois réfléchir à la physique quantique. Et tu dois aller au mikvé, et à part ça, tu dois prendre des cours de cuisine. Et c'est très bien. C'est bien. Tu es une personne complète. Ouais. C'est ça être complet. Maintenant, si toi, tu dis non, moi je fais que ce qui me dérange pas, ou que ce qui m'arrange, et moi je peux pas m'investir dans tout, et ça me saoule, et ça me prend la tête, ou ça j'ai pas grandi dans ce milieu. Mais fais attention à toi, parce que c'est des manques, donc c'est des choses dont tu as besoin, c'est vital. Oui, c'est ce qu'ils disent les sociologues. Ils disent aujourd'hui, la dépression, elle est tellement développée parce que les gens n'ont pas de sens. Leur vie n'a pas de sens. Oui, mais c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de la vie? Les gens y croient, vite, gagner, faire des études, gagner de l'argent, faire la maison. Maintenant tu as la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Et faire une deuxième maison, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais la meubler, ça y est, tu l'as meublée, ok. Mais il faut la voiture, tu as la voiture. Donc tous les gens qui n'ont pas encore la belle voiture, ils peuvent rêver qu'en ayant la voiture, ils seront heureux. Mais les gens qui ont déjà la belle voiture, tu es la vérité. Pendant 2 semaines, j'ai kiffé. J'ai kiffé la Bentley à 187 000 €. Mais après, pour moi, c'était comme une Renault. Donc le gars, il a travaillé 12 ans pour kiffer 2 semaines. C'est cher. Mais là, il a travaillé 20 ans pour cet appartement. Il a rajouté 20 ans pour la maison là-bas, à Menton. Ouais. Et après, la vie, elle est passée. Il regarde sa femme. Elle lui dit, t'as pas 500 €. Il regarde ses enfants. Papa, vite, meurt parce qu'on veut profiter de l'héritage. Il regarde ses amis. Il n'y a que des papiers de verre, des gratteurs. Ouais. Alors il dit, alors, j'ai raté un truc ou quoi? Oui, t'as raté le principal. Et quand il manque le principal, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Parce que quand il manque la vie, qu'est-ce que tu vas faire avec un cadavre? Et quand il n'y a plus l'amour et la confiance, qu'est-ce que tu vas faire avec ton couple? Et quand il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce que tu vas faire avec l'avenir? Donc il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas renoncer à l'essentiel. Jamais. Maintenant, cette recherche perpétuelle de l'essentiel s'appelle la joie. Parce que tu cherches l'essentiel, tu te bats pour l'essentiel, tu atteins l'essentiel et tu constates que tu as reçu l'essentiel. Et bien, constater que tu as l'essentiel, c'est la satisfaction d'être au maximum, parce que c'est pas simplement que psychologiquement tu es épanoui, c'est aussi qu'en tant que juif tu es épanoui.
Ouais. Et être dans la recherche de l'essentiel, c'est une dynamique, parce que vous avez bien compris que la joie, c'est un résultat, mais le résultat d'un effort. Donc en fait, c'est quoi? C'est projet, moyen, résultat. Le résultat, il donne des nouveaux projets, qui donnent des nouveaux moyens, des nouveaux résultats. La seule chose, c'est que cette dynamique de production de résultats, elle ne doit pas pour avoir des résultats. Elle doit être faite pour devenir. C'est-à-dire que le vrai résultat, c'est toi. Vous suivez ou non? Le vrai résultat, c'est pas de lui avoir fait des études, c'est d'avoir un enfant bien à la fin. C'est ça le résultat. Le vrai résultat, c'est pas de faire 14 enfants. Le vrai résultat, c'est d'avoir un conjoint épanoui. Tu as gagné ton pari. Tu l'as rendue heureuse, elle t'a rendu heureux. Tu as gagné ton pari. Mais si tu l'as couvert de bijoux, mais qu'elle prend des médicaments toute la journée parce qu'elle a envie de mourir, parce qu'elle sait que tu la trompes partout, qu'est-ce qu'elle va faire avec ces bijoux quand les bijoux ils vont lui faire remplacer tes mensonges? Donc vous avez compris l'idée, c'est très simple. C'est qu'en fait, l'homme se nourrit d'essentialité. Mais le Yetzirah lui fait croire que le cumul de superficialité peut lui remplacer l'essentialité. Et que beaucoup de superficialité peuvent remplacer un peu d'essentialité. Mais ça ne marche pas. C'est pour ça qu'en France, il y a 29 millions de personnes qui prennent des antidépresseurs. Parce que la société leur fait croire que s'ils ont la nouvelle voiture, et s'ils ont le nouveau téléphone, et s'ils ont un pouvoir d'achat, alors ils vont être heureux. Eh bien, ils ne sont pas plus heureux. Ouais. Mais ça, c'est Esav. Esav, il est Asouï. Asouï, c'est le corps. Maintenant, chacun d'entre nous, on a l'impression que si on mange mieux, alors on est plus fort. C'est faux. Si on a des gros muscles, on est plus fort. C'est faux. On pense que si on a plus de maisons, on est plus en sécurité. C'est faux. Ouais. On pense que si on a une grosse bouche, alors on a un plus grand caractère. C'est faux. Tout ça, c'est Esav. C'est le côté extérieur des choses. Maintenant, un juif, il fait des mitzvot toute la journée. Et dans une mitzvah, 99% c'est invisible, parce que quand tu mets les téfilines, c'est pas le truc que tu as mis, le truc en cuir que tu as mis sur les bras, c'est le côté invisible. Ouais. Et quand tu rentres au mikvé, c'est pas que tu es rentré dans l'eau, c'est le côté invisible, c'est la kedusha du mikvé. Ouais. Et quand tu fais le kiddush, c'est la kedusha que tu produis, c'est pas le fait de prendre un verre de vin. Donc, étant donné qu'un juif vit à 99% en se fondant sur de l'invisible, et que l'invisible, c'est ce qui n'apparaît pas, donc il va s'habituer à vivre avec l'essentiel qui n'apparaît pas, et il ne va pas être pris dans le piège du superficiel. Donc à la fin de sa vie, quand il va se retourner, il va voir une personne construite, des enfants éduqués, des dettes payées, des employés épanouis, des partenaires riches. Il dit, j'ai fait ce que j'avais à faire, je peux partir de ce monde. C'est pour ça que les gens complets, ils comprennent que la mort, c'est juste un passage. Ouais. Et les gens incomplets, ils sont tellement traumatisés de la mort qu'ils passent la moitié de leur vie à avoir peur de mourir. Et ce temps-là, il n'est pas vécu. Donc une partie, ils sont inconscients qu'ils sont morts, et une partie, ils sont traumatisés de la mort. Du coup, ils n'ont jamais vécu. Il faut faire le contraire. La mort, c'est normal. C'est comme la naissance. C'est des étapes. Maintenant, toi, ce que tu fais tout pour être prêt au moment de l'étape. Et être prêt au moment de l'étape, c'est que puisque ton corps va s'arrêter, tu vas être entièrement dans l'essentialité. Mais comme ça fait déjà 75 ans que tu prépares ton passage à l'essentialité, donc quand l'essentialité arrive, ben c'est bien, c'est ce que tu attendais. Sinon, non. C'est comme si quelqu'un fait une dépression maintenant que son fils il a obtenu le diplôme. Mais non, c'est battu pour ça. Donc c'est bien. Tu ne fais pas une dépression quand tu as fini d'acheter la maison, puisque c'est ça que tu voulais finir de la payer, non? Donc tu as fini. Tu dis, ouais, mais j'ai plus de raison de vivre après si j'ai plus rien à payer. Non, c'est ce que tu voulais. Donc ben, c'est exactement pareil. Si quelqu'un il atteint l'entité, donc vous avez compris maintenant que la joie, c'est la satisfaction d'être, mais seulement qu'il faut donner toutes les facettes de l'être. Et quand toutes les facettes de l'être, tes facettes intellectuelles, tes facettes psychologiques, tes facettes physiques, tes facettes familiales, tes facettes sociales, tes facettes spirituelles, elles sont épanouies. Donc là, tu as une satisfaction d'être qui est totale. Donc, numéro 1, tu t'appelles que tu es totalement vivant. Et numéro 2, tu t'appelles que tu es totalement heureux. C'est ça qu'on va voir. La cavote. Donc on rappelle que le cours est dédié les Ilou Nishmatam de Isako Ben Elisa et de Rachel Alazraki Nahou Bat Susanna. Et je rajoute aussi mon père Abraham Shimon Ben Simcha et Léo Ben Aïcha, Israël Ben Aïcha. Est-ce que vous voulez rajouter les gens décédés? Céline Athias. Céline Athias. Amen.
Oscar Mordechai. Oscar Mordechai Ben Emma. Amen. Laura Zahava Flora Zahara Bat Mazal. Mazal. Amen. Violette Violette Bat Esther. Amen. Qu'Hachem élève dans les Shabbat parmi tous les êtres d'Israël. Et aussi vous rappelez, donc bien sûr le cours est dédié à tous les malades, vous y pensez. Vous rappelez que chaque mois, je viens à Milan. Je reste pas à Milan, je reste un soir. Ouais. Maintenant, Madame Saada, elle est là. C'est elle qui organise. Moi, je viens pas pour le nombre de personnes, puisque j'ai des cours de 700 personnes à Paris. Je viens parce qu'il y a des gens de bonne volonté qui veulent écouter. Alors, je vais à Los Angeles, je peux venir à Milan, mais je peux pas venir à votre place. Je sais pas si vous le sentez. Ouais. Donc, moi, je viens faire les 1000 km, mais vous, il faut que vous fassiez les 800 mètres pour venir de chez vous. Sinon, je vais venir chez vous à la maison pour faire le cours dans le canapé. Ouais. Donc, faites cet effort-là. Et à part ça, on a amené quelques livres avec nous. Si vous voulez perpétuer le travail, les livres ils sont là. C'est 20 € le livre, ce qui correspond à peu près à 10 ans de thérapie. Mais si vraiment vous êtes serré en ce moment et que 20 € c'est un vrai problème, prenez-le gratuitement. Vous venez me le dire, j'ai pris un livre, c'est pas grave. Vous le paierez dans un autre monde. Mais ça m'évite de les ramener. On fait Kaddish.